Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de la formation Apache. Aujourd'hui, on va parler des différentes possibilités que nous offre Apache pour l'installation d'un serveur. Donc, on va tout de suite jeter un petit coup d'œil au plan. Hop. Donc, notre plan, on va consacrer en tout cas une partie du module à WAMP, qui est Windows Apache MySQL PHP, qui est un module de développement. Je vais vous le présenter. On va l'installer ensemble et je vais vous dire pourquoi il ne faut pas l'utiliser, en gros, en tout cas en production. Donc on a WAMP qui est un package tout prêt, on y reviendra. Je vais vous donner la composition du package d'un serveur Apache. Donc ça c'est une généralité sur le serveur Apache, qu'est-ce que par défaut tout le monde installe. On va donc voir l'installation d'un WAMP sous un Windows, vu que c'est dédié pour ce type d'architecture. Et voilà. Donc assez court comme module, toujours pareil, à une vingtaine de minutes. Donc les packages tout prêts. Donc il y en a qu'un aujourd'hui. Donc c'est un package qui contient à la fois Apache, PHP, MySQL et un autre qui s'appelle PHP qui permet d'administrer notre base MySQL. Sous Linux, on a tendance à on appelle ce package un serveur LAMP pour Linux, Apache, MySQL, PHP. Qui contient donc l'ensemble de ces modules-là. Il existe la même chose sous Windows, c'est un serveur WAMP, Windows Apache MySQL PHP. À la différence près que, donc je vais en parler juste après, donc je vais pas prendre trop d'avance. Donc on va voir une installation de ces packages, que ce soit sous Windows ou sous Linux. Sauf que il y a un package WAMP préconçu qui existe. Celui-là, on va le voir dans ce module. Mais après, on verra aussi, comme je le dis au début, une vraie install d'un WAMP sous Windows, donc pour une utilisation en production. Donc un serveur WAMP préconfiguré est disponible sur le site du projet. Donc le projet WAMP, il regroupe l'ensemble des packages utiles pour le développement d'un site web. Comme je le disais, hein, c'est un package, en gros, vous allez pouvoir, je vais vous le présenter juste après en termes d'installation, mais qui va regrouper l'ensemble des modules dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Le seul inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser ce package préconçu en production. Il n'est pas du tout prévu pour ça. Il n'est pas dimensionné pour ça. Il ne gère pas les ressources de manière à être suffisamment stable et utile en production. Combien de fois, moi, j'ai pu voir des serveurs en prod avec un WAMP dessus. C'est vraiment, vraiment catastrophique et à déconseiller. Soit on fait une install propre d'Apache sur un Windows, c'est possible. Soit on utilise un 2IS, soit on utilise un Linux, mais pas de package préconçu pour une utilisation en production. Donc je vous le rappelle là, hein, moi je vous déconseille extrêmement vivement de l'utiliser en prod. On verra après pourquoi, donc je vais vous le présenter rapidement tout à l'heure, mais à ne surtout pas utiliser en prod. Il existe donc la même chose sous LAMP, sous Linux, donc un Linux Apache PHP MySQL. Il n'y a pas de package préconçu, au même titre que pour un Windows, pour une installation en développement ou autre. Tout est installé manuellement, donc à la main, hein, on va installer les packages, je vais vous montrer après comment le faire. Mais sachez qu'il n'existe pas de package entier, vous pouvez pas faire un install LAMP et ça va installer tous les modules qui vont bien. Ça n'existe pas, hein, il va falloir les installer à la main, et installer une suite de packages. Il y a rien de complexe hein, pour l'installation sous Linux, à part si vous voulez certains modules, mais une fois de plus, on le verra dans l'installation sur Linux, mais rien de complexe. Sachez qu'en tout cas, simplement, le package préconçu qui existe sous Windows n'existe pas sous Linux. Donc, comme je vous le disais, on verra ça dans le chapitre pour l'installation sous Linux. Donc le prochain, ce sera les récapitulatifs sur sur l'utilisation de PHP, et on verra ensuite l'installation sous Linux et l'installation sous Windows. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Si on fait un petit rappel de la composition réelle des packages, que ce soit sous Linux ou sous Windows d'ailleurs, ce sera la même chose, hein. On va se retrouver avec les mêmes packages. Mais on va utiliser Apache 2, l'Apache qui est en cours en ce moment. Donc c'est la version 2.45.25. On va également utiliser le package MySQL qui est fourni aussi par, donc toujours pareil, hein, sous Linux et sous Windows.
Sauf que sous Linux, il faudra installer le package Apache 2, le package MySQL et le package, bien évidemment, PHP 5. Je rajoute un module, il est optionnel. Si vous aimez faire de la base de données, SQL en l'occurrence, en ligne de commande, vous pouvez le faire. Personnellement, je rajoute un PHP MyAdmin parce que je trouve ça beaucoup plus pratique et assez simple d'utilisation. Je vous présenterai les modules de toute façon quand on fera une install sous Linux. Néanmoins, voilà, moi j'ai tendance à le mettre par défaut. En tout cas, quand la base de données est hébergée sur mon serveur Apache. On verra après, mais je trouve ça extrêmement facile d'utilisation. Donc pour installer un vrai serveur WAMP, donc le package est disponible, donc le package préconstitué avec tout dedans, il est disponible directement à cette adresse. Donc là, je vous ai mis la dernière version actuelle, donc c'est un WAMP server pour du 64 bits avec PHP 5. Et donc c'est la dernière version de cet outil. Donc je vous propose tout de suite d'aller prendre la main sur un serveur Windows. Il ne faisait pas partie, ce serveur, de notre schéma de labo, parce que c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le package. Il n'y aura pas de développement dessus, on va pas l'utiliser pendant cette formation. Je vous montre juste à quoi ressemble un serveur WAMP quand il est installé et pré-packagé. Du coup, nous voilà sur sur un serveur 2012 R2 classique. Donc j'ai téléchargé sur le site de WAMP la dernière version de notre fameux WAMP serveur. Donc c'est quelque chose qui fait presque 200 mégas. Je vais l'installer rapidement juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, il vous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Si vous voulez les lire, bon courage. Donc là, il vous donne des choses assez intéressantes sur notamment les logiciels qu'il faut avoir. Il vous dit qu'il faut fermer Skype, désactiver 2IS, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à lire. Si vous avez un souci avec WAMP quand vous l'utilisez, pensez à regarder ça. Donc là, par défaut, il vous l'installe dans c2.wamp. Donc nous, on va le laisser là. Il vous crée des raccourcis. Donc là, il n'y a pas de souci, hein, vous les laissez. Hop, et on installe. Je vous passe les détails de l'installation. Je vous récupère dès que c'est fini. Mais pensez bien que tout ça, c'est pas utilisé en prod. Hein. Donc là, je vous fais juste une installation classique. Si vous souhaitez vraiment réaliser un serveur de développement pour vos équipes, n'hésitez pas à prendre le temps de personnaliser cette installation de WAMP, qui peut toujours être utile dans le cas de développement. Donc à la fin de l'installation de WAMP, il vous demande quel navigateur par défaut sera utilisé pour WAMP. Là, étant donné qu'on en a qu'un seul sur Windows, il y a une installation classique, hein, il nous demande si Internet Explorer sera le navigateur par défaut. Donc là, oui, pas de souci. Il vous demande de choisir l'endroit où il est installé. Donc là, pas de problème non plus. Notepad, l'éditeur par défaut, oui. Il vous demande de choisir l'endroit où il se trouve. Donc là, il est là, hein, je vais pas vous chercher rapidement. Donc voilà, donc c'est Windows System 32 Notepad. Hop. Typiquement, si vous avez cette erreur-là, c'est qu'il vous manque un runtime. Runtime 9, 10 et 11 sont obligatoires pour l'installation de WAMP. Ça fait partie des choses qui étaient dites dès le début et qui devaient être installées pour moi sur cette VM mais qui ne l'étaient pas. Donc je vais les réinstaller. Donc il suffit d'aller les télécharger. Je vous mettrai ça dans les ressources. Hein, donc j'ai les 3 runtime. Il suffit de les installer. Et normalement, votre serveur après démarrera sans le moindre pépin. Donc une fois les runtime installés, il vous propose un dernier écran où il vous avertit qu'il y aura des messages d'avertissement, etc. Parce qu'il va automatiquement vous lancer le PHP MyAdmin pour configurer les bases de données. Après redémarrage, donc là je vous propose d'abord qu'on redémarre et je vous récupère dès que le PC a redémarré. Une fois que vous avez installé tous les runtime et que tout est bon, je vous mettrai de toute façon tous les runtime dans les ressources qui sont disponibles sur Alform. Vous avez un petit utilitaire que je vous mettrai aussi qui s'appelle check vc redist. Et celui-là, donc vous OK, hein, ça suffit. Il vous dit donc que là, par exemple, tout a été installé. Parce qu'il faut installer les packages x86 et x64, très important. Sinon, ça ne fonctionne pas.
Et une fois que tout ça c'est bon, vous pouvez lancer, hop, je remets là, ça c'est l'installation, et ça, je vous mettrai tout à dispo de toute façon. Mais bon, ça, ce sera peut-être pas la dernière version. Et il vous suffit de lancer votre WAMP server, et normalement, tout devrait rouler. Donc, un double clic, il vous lance une commande, et c'est parti. Pour vérifier que votre install de WAMP server, elle est faite et bien faite, en cliquant ici, vous allez retrouver donc votre petite icône qui doit être vert. S'il est rouge, c'est que l'install elle est pas bonne, enfin ou du moins que les services fonctionnent pas. S'il est orange, c'est qu'il y en a 1 sur 2 qui fonctionne. Là, il vous dit par exemple tous les services sont démarrés. Donc si vous faites un clic droit sur cette icône, vous allez retrouver pas mal d'outils qui peuvent être pratiques, notamment redémarrer les DNS, vérifier la syntaxe du httpd.conf. Donc ça c'est le fichier de conf de la page qu'on verra plus en détail plus tard. Donc il vous propose de tester le port 80, d'utiliser un autre port que le 80, etc., etc. De vider les logs aussi directement à partir d'ici. Les paramètres de WAMP, donc là, il vous dit qu'il y a un menu pour les virtual hosts. Vous pouvez rajouter pas mal de choses. Je vous le détaille pas forcément tout de suite. Modifier la langue, même si ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, si vous faites un simple clic gauche, un clic normal, vous vous retrouvez avec donc toutes les infos donc de MySQL, de PHP, d'Apache. Apache, vous avez la version. Là, on est en 2.4.23, donc 2.40.23. On peut arrêter le service, le redémarrer. On peut voir quels modules d'Apache sont directement chargés. Donc vous voyez que par défaut, il en charge quand même beaucoup. On verra sur une install de base sous Linux lesquels sont chargés, lesquels ne le sont pas. Les répertoires d'alias, donc ça on en parlera plus tard. Et tous les httpd.com. Vous pouvez accéder directement également à phpMyAdmin ou au localhost. Donc moi je vous propose d'aller faire un tour sur le localhost. Et en cliquant, vous vous retrouvez directement sur cette page-là, donc qui est la page par défaut de votre Apache, où vous avez donc vous pouvez avoir donc ça c'est tous les modules qui sont chargés, toutes les extensions qui sont chargées, hein, c'est marqué là. Il vous donne également toutes les infos relatives à Apache, à la version de PHP qui est utilisée, également à la version de MySQL, accès directement à la documentation. Et pour le moment, le port défini pour Apache est le port 80. Vous pouvez également modifier la langue ici, mais ça ne modifie la langue que de la page, hein, pas du logiciel WAMP qui tourne derrière. Vous pouvez accéder directement à phpMyAdmin en passant par là. Donc là, vous vous retrouvez sur votre page de phpMyAdmin. Sur la page de phpMyAdmin, l'utilisateur par défaut c'est root et il n'a pas de mot de passe. Là, si je fais ça, on se retrouve bien sur notre interface de phpMyAdmin. Donc comprenez ici que le localhost, c'est par défaut votre chemin pour accéder à la conf de votre serveur. Que le phpMyAdmin, est un site web qui est hébergé sur votre Apache. Donc, en gros, si je vais dans notre C2.wamp où il s'est installé, on va retrouver notre répertoire 3W, où là, par défaut, sont installés normalement tous les sites web de votre serveur. Donc voilà, si on refait un petit tour, vous pouvez à partir d'ici donc redémarrer les services, l'arrêter. Et si on refait un petit tour dans les outils, vous avez quand même pas mal de choses. Donc on peut vérifier l'état des services. Donc là, à chaque fois, il va vous ouvrir des fenêtres DOS pour vous informer de comment ça marche. Donc là, il vous dit que WAMP Apache est démarré, MySQL est démarré, DNS Cache est démarré. Et là, il vous informe que tous les services sont OK. Donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, si on retourne là-dessus, donc dans les outils, parce que c'est principalement à ça sert. Donc là, il vous propose de vérifier les DNS, de vérifier les fichiers ini et les fichiers et le VC, c'est ce qu'on a installé, c'est les runtime. Il vous demande, et vous pouvez aussi voir les virtual hosts qui sont disponibles, qui sont installés. Les virtual hosts, ce sera aussi un chapitre à part entière de notre module, enfin de notre formation. On peut donc afficher les modules Apache qui sont chargés. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas forcément très lisible parce que c'est une fenêtre DOS. Donc ça, c'est les modules partagés, les modules core. Voilà, vous pouvez le laisser ouvert si besoin. Ensuite, on peut supprimer les versions inutilisées parce que vous pouvez avoir plusieurs versions d'Apache, plusieurs versions de MySQL, plusieurs versions de PHP. C'est utile dans le sens où si vous, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des sites web qui ont été développés initialement sur certaines versions, vous pouvez très bien avoir un WAMP pour les faire tourner dessus pendant que vous faites le développement sur la nouvelle version pour vérifier que le rendu est bien le même.
Donc ça, c'est quand même très pratique. Tester le port 80, utiliser un autre port que le 80. Ça, c'est pour les ports MySQL, vous pouvez en utiliser d'autres. Et comme je le disais, vider les logs. D'un coup, vous pouvez vider tous les logs. Donc, c'est assez simple d'utilisation, c'est assez pratique. Ensuite, ici, donc là, on a vu, hein, donc le localhost, on atterrit sur la page qui est derrière. PHPMyAdmin, je vous ai montré. Les virtualhosts, donc pour aujourd'hui, pour le moment, on n'en a pas et on n'en fera pas sous WAMP. Comme je disais, hein, la formation n'est pas sur WAMP, elle est sur Apache. Vous pouvez accéder directement au répertoire 3W, donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Ensuite, hop, à chaque fois, je suis obligé de recliquer. La configuration d'Apache, donc ça, je vous ai rapidement montré. La conf de PHP, donc là, il vous donne aussi la version, donc actuelle, et vous pouvez passer sur la 7.010. La configuration de PHP, donc là, vous avez, en fait, ça, c'est le fichier de conf, directement. Mais vous pouvez directement le modifier ici. C'est plutôt pratique, sans avoir accès au fichier php.ini qui est là, et le PHP error là. Les extensions PHP qui sont chargées par défaut, et oui, il y a des extensions partout, c'est un peu compliqué. Mais vous retrouvez tout là. C'est pour ça que quand on regarde ici, je peux, si je veux, hop, supprimer une version non utilisée, je peux supprimer la 7.0.10. Pourquoi? Parce que par défaut, on utilise la version 5.6 de PHP. Donc, je peux supprimer au choix l'une ou l'autre en fonction de celle que je souhaite utiliser. C'est pour ça qu'il vous le propose. Hop, pardon. Ensuite, pour terminer, donc comme je le disais, je vous remontre, hop, la version. Aujourd'hui, on utilise celle-là. Si je clique ici, il va redémarrer les services et j'utiliserai la 7.10. Hop, vous voyez, orange, il redémarre, donc un service sur deux, et là, 2 sur 2. Si je retourne dessus, en version, j'utilise bien la 7.10. Pour ce qui est de MySQL, donc on a pareil, une seule version pour le moment. L'administration du service, toujours pareil, on peut le redémarrer, etc. Installer le service s'il l'est pas, supprimer le service. Configurer MySQL, donc là pareil, c'est de la conf SQL. Donc on reviendra plus en détail dessus quand on fera l'install et les petites bases sur SQL. Après, vous avez des très bons cours sur Alform qui vous disent un petit peu comment ça marche SQL. Mais bon, voilà, je détaillerai pas tout ça parce que c'est un peu long. Vous pouvez démarrer directement une console MySQL. Donc là, comme on l'a vu, on a notre route. Et voilà. Et on se retrouve donc directement sur notre serveur SQL. Donc là, on peut taper des commandes SQL si vous les connaissez à la main. Vous n'êtes pas obligé de passer par PHPMyAdmin, même si, bon, moi, je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas tapé de commandes SQL. Et donc, voilà comment fonctionne, à proprement parler, WAMP sur notre serveur. Maintenant, si vous voulez rajouter un site web, et ce sera la dernière action que je ferai dans ce module, il vous faut accéder au répertoire 3W, ici, créer un nouveau dossier pour votre site web, vous l'appelez A, et automatiquement, si vous mettez des choses dedans, elles vont se retrouver ici, sur votre page d'accueil. Vous avez ici, hop, je rafraîchis la page, toc, un onglet Vos projets qui est apparu, et dans vos projets, vous vous retrouvez avec votre site A. Là, si vous cliquez dedans, il va rien se passer du fait qu'on n'a pas mis de contenu dedans. Mais si vous aviez mis du contenu, c'est les joies de Dieu, hop, là, automatiquement, il vous aurait redirigé sur un virtualhost. Mais il faut savoir que pour le moment, on n'a rien mis dedans. On n'a même pas un index.html. Mais bon, après, à vous de voir. Vous avez aussi le php.info qui se trouve ici, avec toutes les infos de PHP et de tous ces modules. On va pas le détailler, ce serait trop long. Mais sachez que ça existe et que vous y avez accès directement par votre page d'accueil de WAMP Server. Donc comme vous le voyez, c'est un outil assez complet et je vous le redis encore une fois, ce n'est réellement que pour faire du dev. Ne faites rien d'autre avec, de toute façon c'est vivement déconseillé, même WAMP vous le déconseille. Et après si vous voulez, il vous suffit de fermer ici ou d'arrêter les services si vous voulez, mais c'est assez simple d'utilisation. L'installation est un peu fastidieuse, un peu longue, donc je vous mettrai toutes les ressources pour pouvoir tout faire d'un trait et d'un coup, sans avoir à galérer, chercher les bons runtime aux bons endroits. N'oubliez pas que ce check vous permet quand même d'avoir un statut précis. Et si un n'est pas installé, comme c'était mon cas tout à l'heure, il vous fait un document
avec ça et vous pouvez, avec le lien, aller directement télécharger la bonne version du package qui est concerné. Donc ça, c'est assez pratique et ça vous évite de perdre pas mal de temps. Donc on en a fini avec ce WAMP server. Merci d'avoir suivi ce module. On va passer à la suite. La suite, on va vous faire un petit rappel du fonctionnement du protocole HTTP. Donc le protocole le plus important pour le module Apache, enfin pour la formation Apache. Ça me paraît important de vous faire un petit rappel d'une vingtaine de minutes, une fois de plus, sur le fonctionnement d'Apache. Je vous dis à tout de suite pour la suite.